Alors, pendant que les enfants descendent, je vais vous inviter à tourner tout de suite dans la parole, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27. Je vais commencer par faire la lecture du texte. Matthieu 27 à partir du verset 1. Matthieu 27, verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Il y a une peinture qui va apparaître à l'écran, ça s'appelle « Coucher du soleil à Montmajour ». C'est une œuvre de Van Gogh. Et quand le premier propriétaire, à un moment donné, qui l'avait entre les mains, quelqu'un est passé, un soi-disant expert, puis il lui a dit « C'est un faux ce que tu as entre les mains ». Et donc, il a mis ça au grenier de sa maison et ça a resté là pendant une centaine d'années. Et un des propriétaires, par la suite de la maison, en faisant du ménage, est tombé sur cette peinture. Et on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait entre les mains, il l'a fait évaluer. Et on a dit que c'est un original, quelque chose qui avait été perdu, qui valait 50 millions de dollars. Et maintenant, cette œuvre est exposée dans un musée. Vous pourrez aller la voir en Norvège, je crois. C'est un chef-d'œuvre. Mais voyez-vous, on peut se tromper sur la valeur d'une chose. Un premier soi-disant expert avait dit que ça valait à peu près rien, alors qu'en réalité, ça valait quelque chose. Et l'homme avait quelque chose entre les mains, il ne savait pas la valeur, le propriétaire. Et les gens ont fait la même chose avec Jésus. Les gens n'ont pas réalisé la valeur, comment Jésus était précieux, la dignité de son temps. En fait, nous, les croyants, c'est ce qui est arrivé dans notre vie, c'est tout le contraire. On a découvert Jésus. Comment il est précieux, comment il est grand. C'est pourquoi autant nos cantiques, quand on chante, exaltent, élèvent Jésus. J'écoutais hier un chant sur YouTube qui s'appelle « Jésus est digne »,« Tu es digne », je crois, le titre. Et c'est vraiment glorieux. Ça fait le tour de tout ce que Jésus est, ou à peu près. Là, on ne peut pas mettre tout ça dans un chant, mais de plusieurs aspects de Jésus et comment il est grand, élevé, exalté, digne de louange. On ne peut pas juste l'applaudir, on ne peut pas juste l'apprécier comme ça. La seule réponse qui est valable devant lui, c'est de se prosterner et de l'adorer, tellement il est grand, tellement il a de la valeur. Mais quand même, tout en disant cela, Jésus a été méprisé, a été estimé sans valeur. Déjà à sa naissance, n'est-ce pas? Déjà à sa naissance, on a voulu le faire mourir. Hérode le voyait comme un danger, un compétiteur, et pour lui, il fallait s'en débarrasser. Il a méprisé qui est Jésus. Et une des premières prophéties, parce que dans le Nouveau Testament, on retrouve souvent la formule que ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui était écrit par les prophètes. D'ailleurs, on l'a dans le texte qu'on étudie ce matin. Mais une des premières, c'est « Cela est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Il sera appelé Nazaréen. »
Et cette prophétie-là, en fait, n'est pas littéralement dans l'Ancien Testament, mais on croit que c'est comme une espèce de résumé de ce que l'Ancien Testament annonçait que Jésus allait être méprisé parce que c'était ce qui arrivait des Nazaréens. Ils étaient méprisés. Et donc Jésus l'a été, Ésaïe 53, il le décrit comme un homme méprisé, abandonné du peuple, un homme dont on ne tient même pas compte. Et donc Jésus est précieux et pourtant il est estimé sans valeur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce texte. Encore aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est ce que les gens pensent de Jésus. En fait, quand on entend le mot Jésus ou Jésus-Christ, généralement, c'est un blasphème qu'on entend autour de nous, pas vrai? Et donc, Jésus, encore aujourd'hui, est méprisé. Dans le texte dont j'ai fait la lecture, Matthieu 27, versets 1 à 10, laissez-moi d'abord faire quelques remarques avant qu'on s'attarde sur le vif du sujet. D'abord, ici, les événements se succèdent très rapidement. Jésus est trahi par Judas. Il est livré aux principaux sacrificateurs, aux anciens, qui le condamnent. Ils s'y prennent à 2 reprises. Il y a eu un premier procès, mais c'était la nuit précédente et c'était illégal pour les Juifs de siéger, le conseil juif de siéger pendant la nuit. Donc, il a fallu rapidement le matin, c'est ce qu'on retrouve au verset 1, faire une réunion spéciale contre Jésus. Vous avez remarqué dans le texte? Contre Jésus, pour faire une condamnation officielle, pour entériner la décision qui avait été prise la veille. On l'a lié, on l'a emmené chez Ponce Pilate et on l'a livré pour qu'il soit crucifié parce que les Juifs, eux, ne pouvaient pas mettre personne à mort. Juste Ponce Pilate, le gouverneur, avait ce pouvoir-là. Donc, ils doivent aller vers lui. Mais voyez-vous, tout à coup, il y a une pause. Et là, on nous raconte l'histoire de Judas qui l'a livré et qui vient rapporter les pièces d'argent parce qu'il est rempli de remords. On voit la réaction des leaders juifs qui disent « ça ne nous regarde pas, ça ». Finalement, il va se pendre et on voit ce qu'eux font avec cet argent-là. Mais donc, les événements se succèdent. Il y a comme une pause pendant qu'ils sont chez le gouverneur pour nous présenter cette histoire-là. Et on revient au verset 11 où Jésus est devant le gouverneur. En fait, il va amener un thème là. Puis il y a plusieurs thèmes là, dans le chapitre. Okay? On nous parle comment Jésus est innocent. Il n'était pas coupable de ce quoi on le condamnait. Judas lui-même, il dit, j'ai livré le sang quoi? Le sang innocent. Et alors qu'il se retrouve devant Pilate, sa femme qui avait eu un rêve la nuit lui dit, Pilate, n'a rien à voir avec ce juste. Et Pilate, après avoir examiné un petit peu, il a dit, voyons, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Alors, un des thèmes, Jésus est innocent. Mais c'est tout le contraire. Les gens qui sont les principaux acteurs, les architectes là, de son arrestation, qui va conduire ultimement à sa mort, eux, dans le texte, sont vus comme des coupables. C'est terrible. Judas lui-même, il arrive et dit, j'ai péché, j'ai plein de remords, j'ai livré le sang innocent. Et on voit mon micro a de la misère à tenir. Et on voit les leaders juifs dans tout ça qui paraissent vraiment sous un mauvais jour. Eux sont des coupables. Pilate veut se laver les mains, mais c'est un gars qui ne met pas ses culottes, puis qui aurait dû innocenter Jésus, qui aurait dû le libérer, mais qui ne l'a pas fait. Alors, tous les gens autour, eux, sont coupables, mais ce qui est terrible, c'est que l'innocent est condamné et que les coupables, eux, s'en sortent, sauf Judas, qui va se suicider ici dans le texte. Donc, l'idée que Jésus est innocent, c'est un thème important dans le texte. Et la perversité, la culpabilité des principaux architectes et la souveraineté de Dieu, encore une fois. Parce que tout ce qui se passe là, c'est, au verset 9, dans quel but? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. En d'autres mots, quand on nous dit ça dans Matthieu, c'est la 10e fois là, dans Matthieu qu'on emploie cette expression-là. Ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Chaque fois, c'est pour nous dire que ce qui est en train de se produire, c'est selon le plan de Dieu, prédéterminé déjà dans l'Ancien Testament, annoncé par les prophètes. Ce n'est pas les hommes qui étaient au contrôle, c'était Dieu. Il avait planifié
Et c'est l'œuvre du Messie. On doit reconnaître Jésus comme le Messie parce qu'il est en train de s'accomplir là. C'est l'œuvre que Jésus devait accomplir. Donc, Dieu n'a pas perdu les pédales ici. Dieu n'a pas perdu le contrôle. En fait, tout ce que Dieu a prévu est en train de s'accomplir, la souveraineté de Dieu. Mais, quand même, je ne sais pas ce qu'il peut faire, il va me l'attacher après les oreilles. Hein? Ah, merci, comme ça. Je vais faire comme les gens qui ont des longs cheveux. OK, on va l'essayer de même, mais il me semble qu'il... OK. Donc, le thème central sur lequel je veux insister, c'est que Jésus est sous-estimé. Jésus est sous-estimé. Vous avez remarqué, 2 fois le mot « estimé » est employé au verset 9. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Le mot « estimé » est là, et on a même osé mettre un chiffre sur Jésus. Imaginez. Je comprends que quand on achète ou on vend quelque chose, on doit mettre un prix. Mais quand on met le prix sur une personne, quelqu'un viendra vous voir et vous dirait « Hey, ton enfant, es-tu à vendre? Quel prix tu ferais? » Sérieusement, vous seriez scandalisé. Tu ne mets pas un prix sur une personne. Et à 2 reprises ici, puis au chapitre 26, je pense que c'est le verset 14, Jésus est évalué, estimé, je devrais dire même sous-estimé à 30 pièces d'argent. Prenons juste quelques instants. Ça valait quoi, ça, 30 pièces d'argent à l'époque? J'ai cherché sérieusement longtemps et ce n'est pas évident à déterminer. Pourquoi? Parce qu'il y avait, on parle de 30 cycles ou 30 pièces d'argent, les cycles, il y avait différentes sortes de cycles à l'époque, de pièces d'argent qu'on appelait des cycles. Il y avait les cycles du temple ou des Romains, ou même il y avait d'autres pièces qui circulaient. Puis on ne sait pas trop c'est laquelle. Et les grands théologiens se penchent là-dessus, puis certains vont dire que c'est une poignée de change. D'autres parlent de quelques centaines de dollars, d'autres même des milliers. Il y en a un qui est allé jusqu'à 15 000 $, c'est 30 pièces d'argent que ça rapportait. C'est très difficile à déterminer, puis je ne le ferai pas ce matin parce que sérieusement, je n'y arrive pas. Mais il y a quand même des indices dans le texte qui nous disent que ce n'était pas très, très cher. C'était une maigre somme. Qu'est-ce qui fait dire cela? Bien, d'abord, le 30 cycles, c'est un chiffre qui est là dans l'Ancien Testament, puis c'était le prix qu'on payait un esclave. Donc, en d'autres mots, Jésus a été vendu le prix à peu près qu'un esclave se vendait. On nous dit même, Joseph, lui, quand il a été vendu par ses frères, vous vous rappelez le prix? 20 cycles. Il a été vendu moins cher, lui, encore qu'un esclave, mais probablement qu'il fallait que celui qui le vendait fasse un certain profit. Il était peut-être vendu 30 cycles rendus en Égypte. Mais c'était le prix d'un esclave. Deuxième chose, c'est qu'avec cet argent-là, on a acheté un champ qui va devenir un cimetière, le champ du potier. Et donc, c'était un champ, quand on regarde avec les autres prophéties de l'Ancien Testament, qui était probablement dans la vallée de Cédron, un champ impur. Peut-être le potier allait chercher de l'argile, là. Est-ce que le champ était vidé d'argile? Ça ne valait plus grand-chose. On allait en faire un cimetière. Donc, le champ en question, pour devenir un cimetière, s'est vendu probablement pas très cher. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'accomplissement de la prophétie. Le texte va apparaître, ça vient de l'Ancien Testament, de Zacharie. On l'attribue à Jérémie parce que Jérémie aussi a parlé du potier. Et il y a donc un mélange de Zacharie puis de Jérémie dans le texte. Mais donc, on l'a attribué quand même au prophète le plus important qui était Jérémie, là. Mais Zacharie a dit ceci. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne me le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce magnifique prix auquel ils m'ont estimé. C'est sarcastique. Et je pris les 30 cycles d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Alors, Zacharie a joué le rôle d'un berger, puis quand il est venu le temps de recevoir son salaire pour le rôle qu'il a joué, on a estimé que ça ne valait pas grand-chose, puis il dit ce magnifique prix auquel ils t'ont estimé, 30 pièces d'argent. Alors, donc,
Ce n'était pas un gros salaire, ce n'était pas un gros prix pour son rôle de berger. Et c'est le parallèle ici qui se fait avec Jésus. Donc, Jésus a été sous-évalué, sous-estimé. Aux yeux des gens, on parle des enfants d'Israël dans le texte, c'est ainsi que les enfants d'Israël, donc autant Judas que les leaders juifs, quand est venu le temps d'échanger, de faire un marché, puis qu'on a évalué Jésus, on ne l'a pas évalué à grand-chose. Et même pour les Juifs, le prix, c'était le prix du sang. Alors, le prix que ça coûtait pour se débarrasser de lui. Et juste de penser comme ça, déjà Jésus, ils l'ont méprisé. À leurs yeux, il n'y avait pas une grande valeur. Et Judas, lui, qui dit, bon, il y a Jésus, 30 pièces d'argent, lequel je choisis, oh, je vais prendre de l'argent. Quel mépris. Quand Jésus est estimé sans valeur, c'est le titre du message, qu'est-ce qui se produit? Bien, il y a deux implications qu'on va voir ce matin. La première, quand Jésus est estimé sans valeur, la rédemption est inaccessible. Si pour vous, si pour quelqu'un à côté de vous, Jésus n'a pas de valeur, il n'y a pas de rédemption possible. Deuxième, la religion est inadmissible. C'est-à-dire que tu auras beau faire ce que tu veux, te donner un système religieux. Si tu as rejeté Jésus, tout ce que tu vas faire, c'est inacceptable, inadmissible aux yeux de Dieu. Allons-y avec le premier point. Quand Jésus est estimé sans valeur, la rédemption est inaccessible. Verset 3. Donc Judas, on nous dit qu'il avait livré Jésus. Presque chaque fois qu'on parle de Judas dans le Nouveau Testament, on ajoute ça, celui qui livre Jésus. Puis on ne fait pas exception ici. Voyant que Jésus était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors Judas ici a fait, dans les événements entourant la passion de Jésus, Judas a fait ce qu'on fait, nous, quasiment au quotidien. Hein? On achète, on vend, on marchande, comme on dit. Puis derrière, quand on achète les choses, il y a toujours une pensée. C'est qu'il y a un échange. Et tu es prêt à échanger quelque chose qui, pour toi, peut-être a de la valeur, mais a moins de valeur que ce que va te rapporter le bien qui te coûte le premier. OK? On travaille pourquoi? On est prêt à échanger du précieux temps, 40 heures semaine, hein? Et des belles journées qu'on pourrait aller à la pêche et tout ça. Tu prends ce temps-là, ton énergie, tes compétences, puis tu donnes ça à ton employeur pour qu'au bout de la semaine, il te donne un salaire. Puis tu te dis, bien, mon salaire, ça vaut ça. Si le salaire n'est pas, on n'ira pas travailler si le salaire n'est pas à la bonne, selon nos attentes. OK? Et une fois que tu as ton salaire, bien là, tu t'en vas magasiner et tu te dis, bon, j'ai besoin de nourriture. Est-ce que ce qu'on me demande comme prix, ça vaut ce que rapporte la nourriture? Je suis prêt peut-être à payer 20$ pour un homard, mais pas pour un ballonné. Hein? Donc, on évalue, on marchande, on prend ce qui fait notre affaire. Mais il y a des choses qui sont sans valeur. Un de vos enfants est malade, a besoin d'un traitement, on va vendre la maison, on va hypothéquer, on va prendre tous nos REER et tout ce que... pour un enfant, parce que ça n'a pas de prix, comme on dit. Alors, Judas, là, lui, s'est retrouvé devant un dilemme. Il marchande. Jésus, 30 pièces d'argent. Et il choisit les 30 pièces d'argent. Pour lui, ça a plus de valeur. Et il s'est fait un scénario dans la tête, probablement, parce que c'est toujours comme ça. Hey, qu'est-ce qui va me rapporter les 30 pièces? Puis là, il doit avoir pensé, puis dire, peut-être ça va me donner du prestige, je vais pouvoir m'acheter quelque chose de particulier que je tiens depuis longtemps. Puis tout ça, il s'est fait un scénario, puis il s'attendait au meilleur. Mais il n'avait pas tout à fait calculé le prix au complet. Pas vrai? Tout à coup, puis je pense qu'il n'avait pas réalisé, on nous dit que quand il a compris que Jésus allait être condamné, là, il a été pris de remords.
Ça, il n'avait pas pensé à ça. Est-ce qu'il pensait que Jésus, une fois qu'il allait se retrouver avec le Sanhédrin, il allait avoir, comme d'habitude, une espèce de guerre de mots, discussion, puis que Jésus allait gagner, puis qu'il allait le libérer? Peut-être. Ou peut-être pensait-il que même s'il arrête Jésus, il va faire un miracle, il va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Je ne le sais pas. Mais il a été surpris en disant, « Hey, il est condamné à mort. » Et là, il a été pris de remords, insoutenable, un lourd fardeau dans l'âme, dans le cœur. Et Judas est en quête de rédemption. Il ne peut pas supporter ça, il est en quête de rédemption. Il faut qu'il se libère de ce fardeau-là. C'est insoutenable. Et il fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Il dit, ben, il va faire une action. Je me repens, je m'en vais au temple, je remets l'argent. Je ne pense pas qu'il pensait qu'il pouvait renverser les choses puis que Jésus allait être libéré, mais il dirait au moins, ça ne dépend plus de moi. Là. Moi, je n'ai plus rien à faire avec ça. Il confesse aussi, ça semble beau, j'ai péché. En passant, ce n'est pas le premier qui dit j'ai péché dans la Bible puis qui ne s'était pas vraiment repenti. Hein. En Égypte, Pharaon a dit à quelques reprises à Moïse, j'ai péché, j'ai péché. Saül a dit souvent à David, j'ai péché, c'est toi qui es correct, David, c'est moi, j'ai péché. Il l'a dit à Samuel, j'ai péché, mais il ne s'est jamais pour autant vraiment repenti, Saül. Mais ici, c'est Judas qui dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il reconnaît que Jésus n'est pas coupable. Puis il jette l'argent dans le temple. Il pensait peut-être avoir un petit peu de compassion de la part des leaders, mais il dit, ça te regarde, ce n'est pas de nos affaires, on ne veut rien savoir. Et lui, finalement, laisse l'argent là, se part, s'en va se pendre. Sa repentance, ça ressemble un petit peu à une vraie repentance, mais il y a quelque chose d'incomplet là. Parce que quand Dieu convainc de péché, il montre sa grâce. Il montre sa grâce qui pardonne le coupable, qui pardonne le péché. Il donne de l'espoir. En fait, un chrétien, on vit un peu ce que Judas a vécu, où on est accablé par notre péché, mais là, on voit la croix, on voit Jésus. Mais lui, il avait rejeté Jésus. Il avait fait un choix, il avait dit, je veux l'argent, puis Jésus, je ne le veux pas. Alors, il ne pouvait pas se réjouir, il ne pouvait pas s'approprier de ce que Jésus avait fait parce que son cœur était attaché à l'argent. Puis depuis longtemps, quand on suit son historique, là, Judas, il volait, c'était lui le trésorier de Jésus. Puis on nous dit qu'il volait régulièrement dans le sac. Et quand il y a eu l'occasion, à un moment donné, il y a une femme qui avait dépensé une fortune pour mettre un parfum sur Jésus. Puis elle a dit, voyons, on aurait pu mettre cet argent-là, la donner aux pauvres. Et on nous dit, ben, dans le fond, il ne se souciait pas vraiment des pauvres, c'est parce qu'il voulait avoir une partie de cet argent-là. Alors, tout était teinté par son amour de l'argent. Puis ce qui commençait petit au début, que ça, attaché à l'argent, finit par l'irriter. Il était irrité contre cette femme-là. Il vole de plus en plus, puis il termine en livrant le maître. On voit son cheminement. Puis là, ici, qui confesse, mais il confesse, c'est incomplet. Probablement parce qu'il voit des conséquences, mais il n'y a pas cette confession en disant, Seigneur, j'ai péché contre toi, contre le ciel. C'est grave. Et ce n'est pas juste parce que je me suis fait pogner, ce n'est pas juste parce qu'il y a des conséquences que je n'avais pas compris. Je suis attaché à l'argent, mon cœur est pris. Pardon, sauve-moi, au secours, Seigneur. Il n'a pas été très, très loin là-dedans. Il a été en fait le plus loin qu'un être humain peut aller. Les êtres humains sont remplis de remords, de culpabilité, vivent avec des poids énormes, traînent ça pendant des années, mais ne pensent pas à l'étape à aller au pied de la croix, remettre ça à Jésus pour avoir le pardon. Il n'a pas pu faire cette étape-là parce qu'il avait méprisé, sous-évalué, sous-estimé qui était Jésus. Il avait préféré l'argent. Adam et Ève, eux autres, ont préféré un fruit à Dieu. Ésaü, lui, a préféré un plat de lentilles à son droit d'aînesse. Le jeune homme riche qui a Jésus d'un côté, qui a son argent, prend son argent, il s'en va tout triste, prêt à subir ce poids-là, mais pas prêt à aller à Jésus.
Et c'est ce que Judas a fait ici. J'ai comme l'impression qu'il savait qu'il y avait besoin de rachat, il y avait besoin de rédemption, puis la meilleure façon, il dit, tiens, je redonne l'argent, tiens, ça va être réglé, je peux-tu faire quelque chose? En fait, il se base plus sur sa propre justice. Puis la propre justice, là, essayez de bien me suivre, elle peut avoir comme deux volets. Quand j'essaye de faire quelque chose pour me racheter, j'ai fait vraiment un mauvais coup, j'essaye de faire quelque chose pour me racheter, pour faire en sorte que Dieu pourrait agréer, c'est une propre justice. Plutôt que m'appuyer sur la justice de Jésus, ce qu'il a accompli à la croix, je me fie sur moi-même, ce que je peux accomplir. Mais quand c'est impossible, puis que je me flagelle, puis que je garde ce remords-là, puis que je suis triste, puis que j'ai un poids dans l'âme, c'est une autre façon, c'est l'inverse de la propre justice. C'est une propre justice que je ne suis pas capable d'acquérir par mes propres forces, mais je garde ce poids-là parce que je continue à croire que ça dépend de moi, puis que c'est moi qu'il faut qu'il me rachète. Comprenez-vous? C'est pour ça que les gens, quand vous êtes coupable, vous vous sentez coupable, puis vous ne vous en débarrassez pas, il devrait y avoir une lumière qui s'allume puis dire, tu es en train de te baser sur ta propre justice que tu n'as pas. Si tu disais, « Ah, là, je n'ai assez fait », puis tu te présenterais devant Dieu, puis tu serais plein de joie, tu dis, « Ma propre justice suffit ». Mais quand tu ne l'as pas, puis tu dis, « J'y arriverai pas », puis que tu gardes ce poids-là, c'est encore ta propre justice que tu n'as pas. Et arrêtons, détournons les yeux sur nous, puis tournons nos regards sur Jésus, ce qu'il peut accomplir. Mais ce que Judas, n'a pas fait. Je me rappelle d'avoir lu un livre il y a plusieurs années. Gene Getz, vous vous rappelez de lui? Je crois qu'il est toujours vivant. Puis, dans un livre, il racontait l'histoire d'un soldat qui était parti, il était fiancé, puis il est parti à la guerre ou en mission à quelque part. Et pendant le temps de sa mission, il a trompé sa fiancée. Il a couché avec une femme dans un autre pays quelque part. Puis, quand il est revenu avec un poids dans l'âme, des remords, il a quand même choisi de se marier. Mais il traînait ce poids-là, il l'a traîné pendant des années. Et ce que ça l'a créé comme effet chez lui, c'est que chaque fois qu'il s'approchait de sa fiancée, chaque fois qu'il pensait à elle, chaque fois qu'il passait du temps ensemble, il y avait un poids en disant « Je ne mérite pas ça. Je ne peux pas avoir ça. » Et il ne pouvait pas comme se donner, se livrer, se réjouir avec elle. Il traînait ce poids-là. Et ça a été pendant des années où, à un moment donné, elle a dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut trouver une solution. Ils sont allés voir leur pasteur. Finalement, ils ont mis le doigt sur le bobo. Et c'est comme s'ils se disaient, j'ai commis quelque chose, là, il faut que je paye pour. Et même de dire, OK, Dieu me pardonne, puis maintenant je peux me réjouir avec ma femme maintenant. Il ne pouvait pas se permettre ça. Il fallait qu'il paye. Mais Jésus a payé. Et c'est un combat aussi pour nous. Judas, lui, a perdu complètement le combat, mais c'est un combat pour nous. Arrêtons de traîner des fardeaux. Arrêtons de traîner des remords. Arrêtons de traîner de la culpabilité. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça fait tout le contraire, ça méprise l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus nous pardonne. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il peut nous donner cette liberté-là et une joie. La joie du pardon le glorifie. La joie de pouvoir dire hey, « c'est grave, c'est terrible ce que j'ai fait, mais Jésus me pardonne. » Puis de s'en réjouir, de le célébrer, de voir comment Jésus est précieux, ça le glorifie. Mais si Jésus n'est pas précieux, s'il est sous-estimé, la rédemption n'est pas accessible. Deuxième point, quand Jésus est estimé sans valeur, la religion est inadmissible, inacceptable devant Dieu. Je lis la part, regarde un petit peu ces leaders-là. Verset 6. Les principaux sacrificateurs ramassèrent donc les pièces d'argent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Ils veulent tellement plaire à Dieu. Puis il y avait une loi dans l'Ancien Testament qui disait que l'argent qui venait de la criminalité ne pouvait pas être mis dans le trésor du temple. Puis eux, ils disaient, hey, cet argent-là, c'est l'argent du sang, c'est l'argent qui a servi à condamner quelqu'un, un innocent. On ne peut pas mettre ça dans
dans le trésor du temple. On est tellement purs, nous. C'est notre religion qui nous demande ça. On va obéir à ça. Et donc, ils font une grosse réunion du conseil. Et on nous dit, verset 7, « Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. » Ah, c'est une belle œuvre religieuse, merveilleuse. Les étrangers, Dieu veut qu'on aime les étrangers. Donc, les étrangers qui meurent à Jérusalem, qui viennent nous visiter, ou ils meurent, ou on les enterre, on n'avait pas de place. Et là, on va avoir un bon spot pour eux, ça va être extraordinaire. C'est pourquoi ce chant a été appelé, jusqu'à ce jour, jusqu'au temps de Matthieu, ça veut dire à peu près une quarantaine d'années plus tard, il était encore appelé le chant du sang. Et il dit, tout cela est arrivé afin que s'accomplisse la prophétie qui dit, ils ont sous-estimé, sous-évalué, méprisé Jésus, ses leaders. On pourrait penser à tort qu'il existe deux camps dans le monde. Deux camps là, dans la religion. Il y a d'un côté ceux qui aiment Jésus, qui croient en Jésus, puis de l'autre côté les athées. Voyons, Dieu, c'est Jésus, c'est ça. Alors, tu aimes Jésus, tu crois en lui, ou tu es athée. Mais c'est pas mal plus compliqué que ça. Il existe plein de systèmes entre les deux où on dit croire en Dieu, mais on a débarqué Jésus. On méprise Jésus. Jésus est sans valeur. Et c'est le cas de ces leaders ici. C'est le cas des Juifs de cette époque-là. Des bergers qui ont estimé Jésus, et pourtant ils continuaient à être religieux. Il y avait l'Ancien Testament, ils continuaient à enseigner le peuple, à se réunir à chaque semaine. Mais le Sauveur que Dieu a envoyé, ils l'ont rejeté, ils l'ont considéré comme un criminel, un imposteur, un homme digne de la pire mort, horrible, atroce et honteuse de l'époque. Ils ont dit, c'est de ça. Mais pourtant, ils continuent à être religieux. Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui et qui vous dit « Oui, je crois en Dieu », dites pas « Hey, allez pas trop vite, dites pas « Hey, mon frère, bienvenue dans la famille. » Prenez votre temps un petit peu là. Posez quelques questions. OK? Puis il y a une question qui ne trompe pas. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Alors, si vous rencontrez un témoin de Jéhovah qui dit « Ah ouais, je crois en Dieu, moi, ah, ouais. » Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Oh, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est l'archange Michel qui existait, puis qui a été créé, puis qui est venu sur cette terre. C'est ce qu'ils croient, eux. Il n'est pas Dieu. Il ne mérite pas d'être adoré, là. On est sauvé par nos œuvres. Alors, ils se sont créés un beau système religieux, mais pas de Jésus. Ou avec un Jésus trafiqué, à leur façon. Si vous rencontrez un Mormon, il dit « Ah oui, moi je crois en Dieu, tout ça. » Oh, une minute, qu'est-ce que tu penses de Jésus, toi? Bien, il va vous dire que Jésus, c'est comme chacun de nous. Il a été créé avant dans le ciel, procréé dans le ciel, parce que pour eux, tous les âmes des êtres humains existent déjà. Puis quand on fait juste s'incarner en venant sur cette terre, puis Jésus, lui aussi, faisait partie de ceux-là. Et c'est même le frère de, pour les Mormons, Jésus, c'est le frère de Satan. C'est le frère de Satan, de la même race. Vous rencontrez un Juif, je crois en Dieu. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Ben, Jésus, c'est un imposteur, ils vont vous dire. Alors, c'est Jésus qui fait toute la différence. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Un rocher de scandale, et celui sur qui cette pierre tombe va être écrasé. C'est une prophétie que Jésus a donnée aux Juifs de son époque. Il dit, vous êtes en train de bâtir une maison qui est, en fait, le royaume de Dieu, selon vous. Là, vous êtes en train de bâtir, mais il y a une pierre fondamentale qui est moi, Jésus. Vous la rejetez, cette pierre précieuse. Vous la rejetez. Puis vous bâtissez. Bien, savez-vous quoi? Tantôt, là, vous allez vous enfarger sur cette pierre-là. Elle va devenir une pierre de scandale, un piège pour vous. Et cette pierre-là va s'effondrer sur vous comme une pierre qui tombe sur un vase puis qui l'écrase. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Les catholiques
Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Ah, allez pas trop vite dire mon frère, là. Jésus? Ben, Jésus, c'est un bon gars, c'est un bon Jack, c'est un exemple, hein? C'est un exemple. Puis Marie est co-rédemptrice avec lui. Moi, je passe par Marie. Jésus, c'est accessoire. Je peux me sauver par mes propres œuvres. Jésus il est juste mort pour ouvrir la porte. Ensuite, c'est à moi à rentrer puis de faire mon possible pour un musulman. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Ah, ben Jésus, c'est un prophète, mais à côté de Mohamed, c'est pas grand-chose, là. Le problème fondamental ici, c'est que quand tu rejettes Jésus, là, tu renverses automatiquement les choses. Ce qui est primordial, Jésus, tu mets ça secondaire, et les choses secondaires, tu les mets en premier, mais sans Jésus, là, ils viennent tout croche. C'est pour ça que Jésus parlait des Juifs de son époque, puis il leur dit, vous coulez le moucheron, puis vous avalez le chameau. C'était deux animaux impurs, puis eux, ils avaient tellement peur que dans leur vin ou quoi que ce soit, il tombe une petite mouche qui coulait leur vin pour être sûr qu'il n'y avait pas une mouche qui était impure, et en buvant le vin, ils se seraient rendus impurs. Puis l'image, c'est parfait, vous coulez le moucheron, il n'y en a pas dans votre vin, mais vous avalez le chameau, qui était le plus gros animal de la place, puis celui-là, vous l'avalez. En voulant dire, il y a des détails auxquels vous vous attardez, mais le plus important, vous mettez ça de côté. Et ces leaders-là, qui sont en train de chercher des faux témoins précédemment, vous imaginez, la loi était claire là-dessus. Ils sont en train de faire un procès tout croche. Ils transgressent plein de règles que l'Écriture avait établies. Avez-vous remarqué la réaction quand Judas vient à eux? C'est des leaders spirituels. Un homme vient tout défait, écrasé, pris avec le péché, puis il dit « J'ai péché ». Vous n'aimeriez pas ça que quelqu'un vienne vous voir et vous dise ça, là? Hey, j'ai péché, qu'est-ce que je peux faire? Viens ici, mon ami, on va se parler. Puis on présente Jésus, puis on veut qu'il soit sauvé. Eux, Judas arrive là, à l'envers, puis c'était terrible, il va aller se suicider. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces leaders, ces bergers des âmes. Pas de nos affaires, ça ne nous regarde pas. On se fout de toi. Mais, les pièces qu'il a laissées dans le temple, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, on va faire une grosse exégèse des textes de l'Ancien Testament. Et on ne peut pas mettre ça dans le temple. Alors, là, on fait une grosse réunion du conseil pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Puis finalement, on achète quelque chose. Parfait, religieusement, on est impeccable. Hey, allume! Vous mettez de côté ce qui est le plus important, puis vous vous attachez à ce qui est complètement des niaiseries, des bagatelles. Des bergers indifférents, des bergers qui ont fermé la porte du royaume. Bon, je sais que c'est un cas spécial, Judas, et qui était appelé déjà le fils de la perdition. Il est appelé dans la Bible un démon. Il est appelé, c'est toujours celui qui, Jésus a dit de lui, mieux valait pour cet homme qu'il ne soit pas né. On aurait été mieux de prendre une pierre, puis l'attacher autour du cou, puis le jeter Bon, je suis conscient qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup d'espoir pour lui en partant, mais eux ne le savaient pas, puis ils auraient dû au moins l'accueillir, en prendre soin. Mais il lui ferme carrément la porte du royaume. Puis Jésus le dit de ces leaders-là, il dit, vous courez la terre et la mer pour faire un prosélyte, puis vous en faites un fils de la géhenne 10 fois plus que vous, ou 2 fois plus. C'est lequel? En tout cas, un des deux, là, vous pourrez vérifier. C'est juste pour être sûr que vous me suivez, vous allez aller vérifier. Non, mais sérieusement, ça doit nous parler, ça. Est-ce qu'on est une Église reconnue qui prend soin des gens, des âmes? Où on est pogné avec nos structures, notre organisation, nos patentes qu'on veut s'assurer, puis les gens passent en second lieu? Il dit, vous mettez dans ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la miséricorde, la foi, puis la pratique de la justice. Quand Jésus est estimé sans valeur, toute la religion qu'on peut faire par la suite, c'est inacceptable et inadmissible devant Dieu. En conclusion, rapidement, rassurez-vous, l'estimation
des hommes ne change rien à la valeur réelle de Jésus. Peu importe ce que les gens disent, Jésus, moi j'aime tellement cette parole, quand le Père a parlé à quelques reprises, il regarde Jésus, lui il est l'évaluateur par excellence, puis il dit, « Ah, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai tout remis entre ses mains. » On chante « Précieux Jésus ». Tout ému devant la croix, Seigneur Jésus, j'élève mes mains et mon âme à la louange de ton nom. Précieux Jésus. Non, rassurez-vous, l'estimation des hommes ne change rien. Jésus est grand, glorieux, élevé, exalté. 2, rassurez-vous, quand Jésus est méprisé, le plan de Dieu n'est pas contrecarré. Au contraire, il s'accomplit. Il fallait que Jésus passe par là pour que nous puissions être élevés. Il a pris notre honte, notre mépris, notre rejet, ce qu'on méritait, il l'a pris à notre place. 3, sachez que comme Jésus a été méprisé, vous le serez aussi, pas par Dieu, par les hommes. Ceux qui méprisent Jésus vont vous mépriser. N'essayez pas d'éviter cela. Si vous le faites, vous allez le faire à un prix. Si vous voulez absolument être aimé, apprécié, que les gens vous trouvent cool, vous allez le faire au détriment d'être ferme, suivre le Seigneur là où il vous demande de le suivre. Les deux ne vont pas de pair. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont être persécutés. Et je termine en disant, faites de Jésus votre trésor. Parce que c'est un combat pour nous. Constamment, là, vous êtes devant des choix. Qu'est-ce que je fais? Choisis Jésus ou choisis d'être aimé des gens? Choisis Jésus ou choisis l'argent? Choisis Jésus ou je me choisis? C'est constamment. Constamment. Je vous mets une citation de John Piper. J'ai gardé ça précieusement. Quelqu'un lui posait la question, c'est quoi le péché? Et regardez bien et écoutez bien ce que John Piper répond. Ma définition du péché est la suivante. Le péché est tout sentiment, toute pensée, parole ou action provenant d'un cœur dont Dieu n'est pas le trésor suprême. Péché, les actions appelées péché, équivalent à toute pensée, sentiment, parole, action qui sont produits comme des fruits hors de la racine d'un cœur qui préfère autre chose à Dieu. Il continue en disant, le péché, c'est la gloire de Dieu pas honorée, la sainteté de Dieu pas révérée, la grandeur de Dieu pas admirée, la puissance de Dieu pas louée, la vérité de Dieu pas recherchée, la sagesse de Dieu pas reconnue, la beauté de Dieu pas chérie, la bonté de Dieu pas savourée, la fidélité de Dieu pas crue, les promesses de Dieu pas crues, les commandements de Dieu pas obéis, la justice de Dieu pas respectée, la colère de Dieu pas crainte, la grâce de Dieu pas chérie, la présence de Dieu pas prisée, la personne de Dieu pas aimée. Jésus sait qu'on est constamment devant des choix. Et c'est pourquoi il nous dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses sœurs, ses frères, ses biens et même sa propre vie plus que moi, il ne peut pas être mon disciple. Un disciple, là, c'est quelqu'un qui a trouvé un trésor qui s'appelle Jésus. Puis en voyant ce trésor-là, il est parti puis il a vendu tout ce qu'il possédait avec joie pour pouvoir acquérir ce trésor-là, parce que le trésor était plus précieux que tout ce qu'il avait, mais il exigeait tout ce qu'il avait. C'est ça un enfant de Dieu, parce qu'on a vu comment Jésus est précieux.
on doit vraiment vérifier nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que dans notre cœur, Jésus soit ce trésor-là. Il y a un instant où on se rend compte que tout à coup, il y a des choses pour lesquelles notre cœur bat, palpite plus que pour Jésus, que pour sa connaissance. Paul dit, « Hey, j'ai renoncé à tout pour l'excellence de la connaissance de Christ. Tout le reste, je regarde ça comme de la boue. » Cette femme qui prenait son parfum, le mettait sur Jésus parce que Jésus était si précieux pour elle. C'est à cela que Dieu nous appelle. Prions, pendant que les musiciens s'avancent, donc, que quelques personnes puissent nous conduire dans la prière.